Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la limitation de mandat. J'ai une question à vous poser et à nous poser. D'où vient ce concept de limitation de mandat? Et cette question nous amène à une autre question. Est-ce que la limitation de mandat est un gage de la démocratie? Est-ce que c'est la limitation de mandat qui va développer l'Afrique? Parce que quand on parle de la limitation des mandats, les Africains ont tendance à penser que c'est une loi divine. Que c'est Dieu qui a créé la limitation de mandat. C'est pour ça que je suis tenté de vous poser la question, de me montrer dans la Bible ou dans le Coran, de me donner les références qui vous parlent de la limitation de mandat. Eh oui. Abraham a géré le peuple pendant combien d'années? Moïse, Salomon et les autres. Combien d'années? Combien de mandats ils ont eu? Le prophète lui-même, il a eu combien de mandats? Je ne comprends pas comment se fait-il que vous avez des pasteurs, vous avez des imams qui tombent dans ce piège démocratique, soi-disant, de la limitation de mandat. Eh oui, je ne comprends pas. Ça devient comme si c'était une parole d'évangile, que ça venait du ciel. Quand on parle de limitation de mandat, tout le monde... Ah, quand tu veux changer la constitution, ah, limitation de mandat. Il veut changer la constitution pour la limitation de mandat. On dénie le droit à des chefs d'État d'appeler leur population pour un référendum constitutionnel, pour adopter des réformes constitutionnelles ou pour adopter une autre constitution, juste parce qu'on ne veut pas la limitation, on veut la limitation de mandat. Et
on leur a dit que le meilleur chiffre, c'est 2. Mais spirituellement, le meilleur chiffre, c'est pas 2. Je vous informe, hein. Spirituellement, là, le meilleur chiffre, là, c'est pas 2. Allez-y, vous consultez les experts dans ce domaine-là, ils vont vous dire que 2, c'est pas le meilleur chiffre. Bref. La limitation de mandat, c'est un système qui a été créé par les puissances occidentales pour toujours avoir le contrôle de nos pays. En quoi faisant? C'est-à-dire que s'ils ont un récalcitrant, quelqu'un qui n'obéit pas aux ordres du maître, ils se disent, on va être patient, on va attendre. Comme ils ont la possibilité de s'ingérer dans nos affaires à travers la démocratie, l'arme de la démocratie, parce que la démocratie est une arme. La démocratie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un système politique en tant que tel. C'est une arme occidentale qui permet l'ingérence dans nos affaires. Donc, ils ont introduit ce concept de limitation de mandat pour que, à tout moment, lorsque on voit que celui-là n'est pas bon, on peut le remplacer. Il suffit d'attendre 5 ans, 10 ans, et on remplace, on prend un autre. Donc, la limitation de mandat pour un panafricaniste n'aurait aucun sens lorsque nous avons un dirigeant panafricaniste qui fait exactement bien son travail. C'est mon avis. En tant que docteur en sciences politiques, j'ai le droit de donner quand même mon avis, mais les amis, hein, je vous donne seulement mon avis. Je ne vous oblige pas. Je ne suis pas contre la limitation de mandat, attention. Non, je ne suis pas contre la limitation de mandat. Et même quand on parle de limitation de mandat, pourquoi 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10? Question. Pourquoi il faut 2 mandats? Ah, parce qu'on copie les États-Unis. Aux États-Unis, il y a 2 mandats. Mais il n'y a pas de démocratie. Ah bon, vous ne savez pas ça. C'est à moi aussi de vous apprendre ça. Vous n'avez pas vu ce qu'on a fait à Trump? Aujourd'hui, on est en train de découvrir que non, mais les histoires de l'ingérence de la Russie, là, c'était un montage fait par les Clinton et les autres. C'est ça la démocratie? Ou c'est la presse qui décide de qui va être candidat et qui va être élu? On fait une propagande pour un candidat et tout, et puis on dit que non, ça c'est la démocratie. Non. Non. Vous avez vu le jeu qu'ils ont fait avec Marine Le Pen, là, pour écarter Mélenchon et les autres? Le pauvre Mélenchon qui croyait que lui, il s'attache seulement comment endormir les Africains. Ah ben, il s'est fait avoir. Lui-même, on l'a endormi. Donc, vous voyez, le concept de limitation de mandat, ça n'a aucun sens dans une démocratie des colonies. Des pays colonisés, là, ils n'ont pas besoin de limitation de mandat. Ils ont besoin d'un bon dirigeant, d'un dirigeant sage. Quand nous avons encore des systèmes de royauté, des chefs de village, des chefs de famille, ils n'ont pas de limitation de mandat. Et pourtant, le chef de famille n'était pas, il ne s'auto-proclamait pas, hein? Non, il était élu par la famille. La famille choisit, c'est lui notre chef. Le village choisit, c'est lui notre chef de village. Et il reste là le temps qu'il faut. Quand il ne fait pas bien là, on le destitue. Il y a des moyens pour le destituer aussi. D'où ça vient cette histoire de démocratie, où la démocratie se passe autour de la limitation de mandat? Ça n'a aucun sens. Limitation de mandat, un mandat en plus, pourquoi? Même un mandat là, pourquoi faire? Voilà la vraie question que les Africains devaient se poser. Un mandat, pourquoi? Un mandat en plus pour faire quoi? Si vous avez un mandat
qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous voulez un mandat en plus? Regardez par exemple le Centrafrique. Le Centrafrique aujourd'hui est attaqué par les puissances occidentales, les États-Unis, la France, ainsi de suite. Les Français, eux, c'est les plus idiots, parce que eux, même en plein jour, ils envoient des avions, ils viennent bombarder des populations civiles, et puis sortent simplement, et ils se disent, nous avons le droit, c'est notre pays, c'est notre colonie. Et ils n'attendent que ça. Les Occidentaux, là, les Français notamment, là, ils n'attendent que... Mais attendez, vous avez vu ce que les Américains disent à Touadéra? Écoute, chasse les Russes là, nous on vient. On va te donner l'argent. Après on va te... Hein, comme vous savez. C'est pour ça qu'ils veulent la limitation des mandats. Pour se débarrasser de quelqu'un qui est gênant. Pour eux, pas pour nous. Quand c'est quelqu'un qui est gênant pour nous, il n'y a pas de limitation de mandat. Vous avez vu Alassane Ouattara? Toute l'Afrique ne voulait pas de lui. L'ensemble, la jeunesse africaine, personne ne voulait entendre parler, surtout pas d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Mais c'est passé comme il est à la poste. Parce que Alassane Ouattara fait leur travail. Donc, les Africains ou les panafricanistes qui jurent sur la limitation de mandat, que s'il n'y a pas de limitation de mandat, nous, il faut se méfier d'eux. Ce n'est pas la démocratie. La limitation de mandat, ce n'est pas la démocratie. Je suis désolé. La démocratie, c'est une façon de gouverner. Voilà. C'est une méthode de gouvernance. Ce n'est pas la limitation de mandat. La limitation de mandat, c'est concernant l'accession au pouvoir. Comment est-ce que vous devrez continuer ou vous devrez arrêter? C'est tout. On ne peut pas, nous, se mettre la corde au cou qu'il faut la limitation de mandat parce que les Occidentaux ont dit non, ça veut dire qu'on est encore des esclaves. Mais être esclave, c'est ça justement. On est esclaves. Ce qu'ils ont dit là, nous on doit faire ça les yeux fermés. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Parce qu'ils ont signé les accords d'Alger là. Malgré la constitution qui va être adoptée, il faut respecter les accords d'Alger. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Puisque c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont dit, alors nous devrons le faire comme des moutons. Non. Oui à la limitation des mandats, mais pas pour n'importe qui. C'est ça que je vous propose. Oui à la limitation de mandats, mais pas pour tous. Parce que même quand vous avez un mandat, là, on n'a pas besoin d'un deuxième mandat si vous faites mal, si vous ne travaillez pas bien. On n'a pas besoin d'un deuxième mandat. Mais si vous travaillez bien, si la population est satisfaite, pourquoi vous arrêtez? Le Centrafrique veut avoir une base militaire russe. Si Touadéra parle, sans avoir mis les bases, sans avoir vraiment bien planté les bases de cette base militaire russe, de la banque des BRICS, tout ça va échouer. Tous les projets qui viennent avec, là, les investissements des BRICS, là, tout ça, là, ça part à l'eau. Si un rigolo comme Ziguélé ou les autres, là, ils viennent là, mais les Français ils vont rouler par terre, mais alors, ce sera la fête là-bas en France. Et ce n'est que ça qu'ils attendent. C'est pour ça qu'ils utilisent, en ce moment, ils sont en train d'utiliser le Conseil constitutionnel carrément. Le Conseil constitutionnel dit au président, non, vous n'avez pas le droit de changer la Constitution, même si ce n'est pas voie référendaire. Il y a un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et ces constitutions-là, qui viennent de l'étranger, là, que les grands experts, soi-disant français, sont venus planter chez nous, qui sont inadaptés à nos réalités, notre culture, notre spiritualité, voilà ce que ça donne. Toujours des guerres.
Donc, le problème de limitation de mandat, les gars, je crois qu'il faut se méfier avec ça. Moi, je suis pour la limitation de mandat, mais je ne suis pas pour la limitation de mandat pour n'importe qui. Parce que ce que je veux, c'est le succès, la réussite de nos pays. Quand un chef d'État fait un bon travail, vous n'avez pas à l'arrêter. Parce que vous ne savez pas ce qui viendra après. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, non, il y a ma lèvre. Encore les gars, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.